Salut la compagnie. Donc petite introduction sur cette vidéo, juste pour vous dire que je vous montre pas le montage, mais uniquement des petites astuces qui m'ont paru intéressantes à partager pour éviter les soucis après coup, quoi. Donc derrière moi c'est la CR grand format dont je vous parle dans la vidéo, le format au-dessus, que j'ai monté, qui était un petit peu plus complexe. Et voilà, donc je vais vous montrer un peu l'intérieur pour partager. Et sinon, bon visionnage et à bientôt. Voilà, donc c'est une serre de 13 mètres carrés. Et d'ailleurs, on voit un peu la marque, juste là. C'est pas de la pub. C'était un bon rapport qualité-prix. Bon, voilà l'intérieur, mais ça, ce qui pousse dedans, c'est pas forcément intéressant. J'ai siliconé les plaques aussi, après coup, puisque j'ai des plaques qui sont sorties. Bon, voilà, il y a un petit peu plus de structure, forcément, c'est plus grand. Et là, c'est une serre qui a maintenant une bonne année ou deux, d'ailleurs, je sais plus, en 2 ans. Voilà. Ça tient le coup, ça chauffe quand il y a du soleil, c'est super, moi j'aime bien. Un très bon rapport qualité-prix et il y a eu des coups de vent, voilà, elle est toujours là. Voilà. Ok, donc je vous montre vite fait. Donc, il y a une base à installer avec 4 plots en béton pour qu'elle soit bien tenue au sol. Donc les 4 plots, il y en a 4 et c'est les mêmes. Alors j'ai pris soin de mettre bien la base horizontale, là on voit, voilà, il y a un espace, effectivement on a l'impression que c'est plat, mais en fait c'est pas plat. Donc faire attention parce que après la structure va s'appuyer dessus et ça peut poser problème. Là par exemple on voit c'est pas hyper top. Bon, ça se rattrape, hein. Mais bon voilà. Donc moi je trouve ça très bien. Il y a une astuce à savoir, enfin à faire en tout cas, c'est bien décrit. Ils conseillent de mettre de la silicone pour tenir les plaques, ce genre de choses là. Parce qu'effectivement c'est dans un rail, vous voyez. Voilà le rail. Et dès qu'il y a un coup de vent, boum, ça sort. Et là, il faut tout dévisser, tout démonter pour tout remettre, enfin c'est la galère. Donc en silicone, et on n'a pas de soucis. Voilà, bon sinon c'est du mécano, ça se monte bien. Vous voyez, il y a des vis un peu partout. Moi ce que je fais c'est que je serre pas tout d'un coup parce qu'en fait tout se solidifie, la structure solidifie par elle-même au fur et à mesure qu'on avance. Et voilà. Donc là je vais faire le toit. Voilà la barre de toit. Enfin, c'est pas une barre de toit mais. Et voilà, il me reste plus grand chose à faire. J'ai monté ça en une demi-journée hier. Enfin sans la base. Hein. J'ai attendu que le béton sèche bien avant. Et donc là je finis ça cet après-midi avec la silicone. Voilà. Bon, je ferai une pause pour montrer l'avancement. Voilà, c'était la pause café, alors je reprends un petit tournage. Voilà, structure toit montée. Je vais mettre les plaques. Et là, ce machin là, ça m'a surpris, il n'y a rien pour me maintenir. En fait on va mettre la gouttière et ça va maintenir le tout. Alors là, je fais un petit enregistrement parce que vous voyez, la barre là, elle est quand même assez grande. Si on n'a pas prévu d'espace suffisant autour de la serre, on peut être vite emmerdé. Donc ça c'est à penser avant de sceller et de tout monter d'ailleurs. Voilà, petite astuce. Autre astuce, pourquoi j'ai laissé le papier blanc. Et le papier blanc c'est parce que c'est le côté qui doit être exposé au soleil, parce qu'il y a une protection anti-UV. Donc en fait il y a un côté pour mettre les plaques, il y a un sens. Et donc plutôt que de tout enlever et de plus savoir si les plaques tombent, de plus savoir dans quel sens ça se met, je laisse le papier blanc. Jusqu'à ce que ce soit siliconé, en gros. Voilà. Bon, je fais une vue rapprochée de la gouttière là. Il y a un retour très petit de 5 mm sur la plaque. C'est vraiment pas beaucoup, je trouve. Bon, il n'y a que là, hein, parce que si on regarde là, c'est quand même beaucoup mieux. Mais voilà, typiquement, un coup de vent, la plaque est flexible, ça se défait et c'est chiant. Alors, les galères. Là,
j'ai une barre à mettre ici. Et sur le schéma, ils disent bien, discrètement, enfin bon c'est pas très clair, de rajouter un boulon dans le rail là, avant de mettre le rail et de tout serrer. Ce que je n'ai pas fait parce que je vais aller trop vite, voilà, on va dire que c'est de ma faute, hein, normal. Donc là je suis obligé de démonter ces trucs là, de retirer la gouttière pour pouvoir enlever les rails et mettre ce satané machin, à moins que je passe par là. Bon je vais voir, mais enfin c'est pas simple. Donc juste pour dire, voilà, faut penser à ça. Et sur la serre que j'ai montée chez moi, elle est plus grande, c'est encore plus complexe comme structure. C'est pas une fusée non plus pour aller sur la Lune, mais bon, et donc j'en ai oublié pas mal des trucs comme ça, donc j'ai pas mal galéré. Alors là, même histoire, la plaque on la glisse comme ça. Attention à la distance avec un mur au grillage ou je ne sais quoi, là c'est limite. Donc voilà, le principal est monté et donc je profite du beau temps pour mettre de la silicone sur les plaques de toit qui sont les plus sensibles. Voilà, donc j'ai acheté sur un site internet de la silicone spéciale serre, voilà. Bon, il n'y a rien de marqué dessus, bref, ça a l'air de marcher. Ok, voilà, alors j'ai siliconé les plaques du toit. Il faisait bon, ça allait, là le fraîcheur arrive. Bon, c'est pas un problème pour la silicone a priori. Je vais testé, mais bon, c'est ce que j'ai vu sur d'autres sites. Donc je vais siliconer puisque j'ai fini le montage de la serre. Voilà, j'ai plus que les petits chapeaux à mettre là-haut, mais je vais mettre une petite pointe de silicone aussi parce que ça m'a pas l'air très... ça risque de tomber au premier coup de vent. Voilà, donc c'est parti. Voilà, je voulais terminer cette vidéo rapidement sur 3 points qui me paraissent intéressants. Alors, premier point, le plein emploi. Deuxième point, le plein emploi. Troisième point, le plein emploi. Non, ok. Premier point, je m'en rappelle plus. Donc, on va passer au deuxième point qui est les coups de bêche dans la tôle, dans les panneaux. Dans les panneaux, quand on est dans la serre et qu'on est un peu à l'étroit, et c'est vite fait de donner un coup de bêche et de faire une belle aération dans votre serre, mais c'est pas très drôle. Non, donc effectivement, je l'ai fait, je me suis dit, mince, j'ai pris l'autre mot, ça va faire un trou, ça n'a pas fait de trou, mais c'était pas loin. Bon, voilà, faut y penser. Pas très grave. Deuxième point, la silicone, très important, hein, j'ai pas arrêté de le répéter, je crois, de mémoire. Effectivement, j'ai vu, avant d'acheter ma serre, une vidéo d'une autre personne qui était très déçue, et on peut la comprendre d'avoir vu ses panneaux voler après une tempête. Elle n'avait pas siliconé, je crois pas, de mémoire, et voilà, donc moi ça m'a un petit peu fait hésiter à acheter, mais je me suis quand même lancé, mais on verra bien, c'est une expérience. Voilà, une autre personne de mon entourage que je connais, et qui se reconnaîtra si elle voit cette vidéo, a mis du scotch, qui n'a pas vraiment tenu non plus, et qui a vu ses panneaux voler aussi. Et il était très mécontent aussi, et voilà, donc on va essayer de faire quelque chose pour sa serre, mais je sais pas quoi encore. Voilà, et dernier point, je m'en rappelle vraiment plus décidément. Oui, si je me demandais combien de temps ça allait tenir ces panneaux, on peut se poser la question, voilà, je mets tant d'argent dans ma serre, combien de temps ça va tenir? Je ne sais pas, peut-être 5-6 ans, là encore je m'avance un peu, j'en sais rien du tout. La silicone, quand... Quand on regarde dans la douche, au bout de 5-6 ans, la moisissure réapparaît, il faut la changer, hein, voilà. Bon, je sais pas. Donc, à suivre. Et j'espère que vous avez pensé à vous abonner et à liker cette vidéo, que je puisse récolter des fonds énormes. Voilà. Je vous laisse le temps de liker. Parce que, en fait, moi, quand je regarde des vidéos, à la place de dire il est trop génial ce mec ou cette personne, voilà. Je vais liker et en fait, comme je regarde sur ma télé, hein, là je comble un peu, hein, voilà. Je regarde sur ma télé et j'ai pas le temps d'aller appuyer sur la télécommande pour faire like parce que les gens le disent à la fin. Et voilà. Bon, et bien j'espère que ça vous a plu et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, 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 ciao.